Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Difa, Zender et sur l'Ader. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo du jour. Après les précipitations faibles à localement importantes enregistrées ces derniers jours sur le pays, ce matin, c'est un temps relativement calme qui est observé. Toutefois, dans l'après-midi, il est observé quelques cellules orageuses sur le pays. Ainsi, à travers l'image satellitaire de 18h locale, il est observé la présence d'un amas nuageux sur l'Aïr et plus à l'est, la présence d'un système pluvio-orageux actif sur les régions du lac. L'évolution de ce temps observé nous amène à prévoir, en cours de première moitié de nuit, des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Difa et de Zender, et plus à l'ouest sur le centre et le nord Ader. En cours de deuxième moitié de nuit, c'est des passages nuageux qui sont attendus sur le sud des régions de Maradi et de Tawa. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est prévue sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu cet après-midi en audience le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. La situation sécuritaire au nord du Mali et dans le lac Tchad était au centre de l'entretien. Le major Pierre Bouya à sa sortie d'audience. D'abord, je dois préciser que je suis venu ici en visite de travail dans le cadre de mes responsabilités Sahel au niveau de l'Union africaine. Alors, compte tenu de ce qui s'est passé dans ce pays, en particulier de la sécurité, j'étais d'abord porteur d'un message de solidarité de l'Union africaine envers le peuple du Niger et les autorités du Niger. Que ce qui se passe en particulier à la frontière du Sud, nous le suivons et nous faisons tout à travers les mécanismes qui sont les nôtres de soutenir les pays du bassin du lac Tchad. L'Union africaine a œuvré activement dans la mise en place de la force multinationale. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la rendre opérationnelle? C'est ce que nous avons discuté avec le président. Mais aussi, vous savez qu'il y a de l'insécurité au nord, en particulier à la frontière avec le Mali. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi faire pour que l'insécurité soit maîtrisée à l'accord de paix qui vient d'être signé au Mali? La mise en place, c'est essentiellement le travail des pays du bassin du lac Tchad. Je crois savoir que l'état-major est en train d'être mis en place en N'Djamena, que les contingents sont en train d'être déployés. Le président nous a indiqué que le contingent nigérien est déjà déployé. Donc je pense que c'est quelque chose qui se met en place. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini a pris part hier 27 juillet 2015 en République islamique de Mauritanie au 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, un projet développé par l'Union africaine pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification dans le Sahara et le Sahel. Les détails avec nos envoyés spéciaux Aïchet Moukaila et Sani Issouf. La Grande Muraille Verte ou Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est un projet développé par l'Union africaine et concerne 11 pays. Elle a pour vocation d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des populations tout en contribuant à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. La délégation nigérienne conduite par le Premier ministre chef du gouvernement a été accueillie à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre mauritanien avec qui il s'est entretenu au salon d'honneur avant d'être salué par une délégation des Nigériens résidant en République islamique de Mauritanie.
Ils sont 6 chefs d'État et de gouvernement à prendre part à cette session. Il s'agit d'Idriss Déby Itno du Tchad, d'Omar al-Bashir du Soudan, d'Ibrahim Keïta du Mali, de Macky Sall du Sénégal, de Michel Kafando du Faso et d'Ahmed Ould Abdelaziz de la Mauritanie. On note également la présence des représentants des partenaires techniques et financiers à ce 3e sommet qui s'est tenu le 27 juillet à Nouakchott, capitale de l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte. À l'entame des travaux, c'est le secrétaire exécutif de l'agence panafricaine qui a pris la parole pour rendre tout d'abord hommage aux initiateurs. Abdoulaye Dia a ensuite salué leur engagement grâce auquel le projet est en voie de réalisation. Il a par ailleurs sollicité plus de soutien, notamment financier, de la part des pays membres et les partenaires pour renforcer davantage le projet et satisfaire ses priorités. Car, a-t-il indiqué, qu'au-delà du reboisement, l'initiative de la Grande Muraille Verte constitue un moyen de survie de ces populations. Le projet Grande Muraille Verte bénéficie aussi de l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement. À cette 3e session, l'institution, à travers son représentant Lamine Dongo, réitère son engagement et sa disponibilité à appuyer davantage cet ambitieux programme. Il a salué au passage les efforts du président mauritanien à faire de la zone sahélo-saharienne un havre de paix et de stabilité, tout en affirmant qu'avec la détermination qui anime les autorités des pays membres, la réalisation de la Grande Muraille Verte est bien possible. Le représentant du directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies n'a pas manqué aussi de relever l'importance des écosystèmes que renferme la zone et qui constituent des raisons solides et valables pour l'Afrique d'initier ce genre de projet qui profite à des millions de personnes. Dans la même lancée, le ministre mauritanien de l'Environnement a lui aussi indiqué qu'avec la volonté des chefs d'État, l'ambitieux projet Muraille Verte se réalisera, même si cela nécessite encore, il faut le souligner, de gros moyens. En procédant à l'ouverture des assises, le président en exercice de l'initiative de la Grande Muraille Verte est revenu sur l'importance et le rôle du projet dans la survie de ces populations. C'est pourquoi il a exhorté ses pairs à conjuguer davantage leurs efforts pour inverser la tendance relative à la dégradation des terres. Au plan institutionnel et technique, à l'échelle nationale et au niveau régional, les préalables sont désormais réunis pour entrer de plein pied dans la phase opérationnelle de réalisation effective de la Grande Muraille Verte. Nous devons mobiliser nos forces et fédérer toutes nos énergies pour donner à notre action, en ce sens, l'impulsion décisive qu'il lui faut. L'horizon 2025 que nous nous sommes fixés nous impose dès à présent de redoubler d'efforts afin d'atteindre à cette date l'objectif de mise en place de véritables pôles ruraux de développement le long du tracé de la Grande Muraille. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chemin qu'il nous reste à faire requiert une mobilisation à tous les niveaux. La réalisation de la Grande Muraille Verte appelle tout d'abord l'implication des populations qui en sont les bénéficiaires immédiats, autant que les acteurs incontournables du succès. Une pleine association des communautés locales est à cet égard décisive pour atteindre les objectifs et pérenniser les acquis. Après l'ouverture officielle des travaux, les chefs d'État et de gouvernement se sont retirés à huis clos. Le ministre nigérien de l'Environnement, Adamou Chefou, fait le point des travaux. Sur la base des recommandations qui ont été faites, sont essentiellement les suivantes. Il a été demandé à la Mauritanie, ce pays frère et ami, de poursuivre et de garder la présidence sur la base des efforts qu'ils ont déployés et sur la base des résultats qu'on a atteints sous la présidence de la Mauritanie. Le siège est en Mauritanie et les chefs d'État ont demandé à la Mauritanie de continuer à présider aux destinées de la Grande Muraille, ce qui a été accepté par la Mauritanie. Il a été également décidé de procéder au recrutement d'un nouveau secrétaire exécutif. Celui en place à 5 ans, et tout naturellement, il a été demandé à ce qu'un nouveau secrétaire exécutif soit élu
et également que tous les cadres, tout le staff soit recruté dans les plus brefs délais afin que l'agence soit pleinement opérationnelle. Et il a été également demandé à ce que toute la gestion soit auditée et que tous les comptes soient certifiés par des comptables assermentés. Et nous avons également profité de ce sommet pour adopter les différents documents qui nous ont été présentés, sous réserve bien entendu de certaines corrections qu'il faut apporter sur la base des appréciations faites par les uns et les autres. Et il a été reconnu qu'il reste quand même toujours quelques défis techniques et financiers. Il y a aussi des recommandations qui est devenue une décision comme acceptée par les chefs d'État, c'est que la cotisation des pays membres reste toujours à 50 millions de francs CFA. Il a été en effet demandé qu'elle soit relevée à 75 millions de francs CFA par pays. Nous devons prendre conscience de la nécessité d'avoir des ressources, mais nous devons attendre que d'abord tous les comptes soient certifiés et toute la gestion soit auditée. Donc nous devons garder ces montants en image. Les bénéfices, nous le tirons déjà. Nous avons des vastes actions que nous menons, bien entendu, sous la coordination de la Grande Muraille Verte. Si je vous prends l'exemple du programme Gobé qui est exécuté, ça découle de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Et au-delà de ces actions que nous menons à travers la Grande Muraille Verte, nous, ici au Niger, nous avons les 3 N. L'esprit des 3 N, c'est l'esprit de la Grande Muraille Verte. Toutes les activités qui sont menées, notamment la récupération des terres que nous faisons, les opérations, comme je le disais tout à l'heure, de plantations que nous faisons, les demi-lunes que nous faisons, les banquettes à tirs, tout ceci concourt à l'atteinte des objectifs des 3 N. Donc nous, on est déjà dans l'esprit et dans l'action de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Le Niger a bénéficié de l'encadrement et de la coordination de la Grande Muraille Verte. Et plusieurs projets seront financés sur la base des ressources mobilisées ici au Niger. Des trophées de reconnaissance ont été décernés aux différents pays en raison de leurs efforts dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. S'en est suivi la plantation d'arbres à la place Paix et Solidarité de la Grande Muraille Verte conformément à ses objectifs, notamment le reboisement. Une visite guidée des stands d'exposition des produits agro-sylvo-pastoraux et hydrauliques entrant dans le cadre de la Grande Muraille Verte a clos le séjour de travail du Premier ministre Brigitte Raffini en République islamique de Mauritanie. Merci Achetou Moukaila. Monsieur Moussa Yakouba d'Ertel Niger est notre invité de ce soir. Il est sur le plateau pour nous parler du service de transfert d'argent international via Airtel Money, communément appelé Mpoudi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et vous êtes là pour nous parler du service de transfert d'argent international lancé par Airtel, le leader des services de télécommunication au Niger depuis le 9 juillet 2015. Qu'est-ce que c'est ce service? Merci madame, merci pour cette opportunité que vous nous offrez de nous adresser directement à vos téléspectateurs. En effet, depuis le 9 juillet, Airtel Niger a lancé une innovation. Donc, à travers le téléphone mobile, aujourd'hui il est possible de pouvoir envoyer et recevoir de l'argent directement à partir de sur son téléphone portable et via Airtel Money. Donc aujourd'hui, déjà, il y a quelques années, quand on a lancé Airtel Money, le produit de transfert local existe. Donc, je peux transférer en local au Niger à un abonné.
Mais cette innovation permettra aujourd'hui à tout celui qui dispose d'une SIM RTL et d'un compte RTL Money de pouvoir envoyer à l'international, aussi recevoir sur son téléphone un compte qu'il va utiliser comme un compte d'épargne, parce qu'aujourd'hui le compte RTL Money nous permet d'économiser de l'argent et pouvoir utiliser au fur et à mesure selon son besoin. Et au-delà, sans même utiliser, je peux aller faire un retrait cash. Comme ça, je transforme ça en argent liquide pour pouvoir vaquer à mes activités. Alors, quels sont les avantages de ce service transfert international? Oui, l'avantage est très grand parce qu'aujourd'hui, le Niger est un grand pays et avec une diaspora très importante à l'extérieur, ce qui fait que la majeure partie des gens ont des difficultés aujourd'hui à transférer de l'argent, passant par des services assez archaïques. Mais avec cette innovation, aujourd'hui, de manière instantanée, de manière sécurisée et avec une économie du temps, donc sans perdre mon temps, je peux très facilement envoyer de l'argent et recevoir. Et l'avantage, c'est que quelle que soit ma position, tant que j'ai la couverture du réseau, et aussi quel que soit le temps, je peux très facilement faire cette opération. Et quelles sont les destinations vers lesquelles un client peut envoyer son... Voilà, donc les destinations, dans la première phase du projet, nous avons lancé avec 5 destinations importantes, à savoir la Côte d'Ivoire, un très grand pays avec lequel nous faisons beaucoup d'échanges et dans lequel nous avons une diaspora très importante. Nous avons le Bénin, nous avons la RDC, nous avons le Rwanda et la Zambie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les Nigériens qui sont là-bas peuvent, de manière simple, envoyer de l'argent. Si je suis au Bénin ou en Côte d'Ivoire, il suffit que je dispose d'un numéro MTN, parce que le partenariat pour ces deux pays a été signé avec MTN. Donc tout celui qui dispose d'un numéro MTN peut très facilement envoyer de l'argent au Niger à son parent qui est ici et qui dispose d'un numéro RTL. Donc pour la Côte d'Ivoire et pour la RDC, Zambie et Rwanda, c'est avec le réseau RTL même. Et l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de me déplacer avec de l'argent. Avec cet argent que j'ai dans le téléphone, je peux aller dans ces différents pays, pouvoir échanger et faire mes transactions. Donc j'ai toute la sécurité. Qui peut bénéficier de ce service? Tout Nigérien qui le souhaite, ou tout celui en tout cas qui est au Niger, qui le souhaite, peut juste s'approvisionner d'un numéro RTL et activer son compte RTL Money et c'est fini, il peut utiliser son compte. Qu'en est-il du coût? Le coût est très accessible parce que nous avons lancé sur 3 mois avec un coût de 500 francs. Donc, quel qu'en soit le montant que j'envoie, je paye juste 500 francs. Et celui qui reçoit aussi de l'autre côté, il va maintenant pouvoir échanger selon les frais de retrait de l'autre côté. Et l'avantage, c'est que quand j'envoie, celui qui reçoit dans la monnaie de son pays, du pays d'accueil là où il se trouve. Et M. Moussa, jusqu'à combien un client peut-il envoyer par jour? Ok, on peut envoyer jusqu'à 2 millions par jour. Donc aujourd'hui, je peux envoyer jusqu'à 2 millions en tranche de 500 000, 500 000. Donc j'ai 4 transactions possibles que je peux effectuer pour pouvoir envoyer 2 millions à l'extérieur. Un mot de la fin? Oui, c'est un service innovant, comme je l'ai dit, qui aujourd'hui permettra aux Nigériens de pouvoir, de manière simple et de manière sécurisée, bénéficier d'un transfert d'argent à tout moment. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de venir, d'avoir notre numéro RTL et très facilement activer notre compte pour pouvoir bénéficier largement de ce service. Et merci Moussa Yacouba pour toutes ces précisions et restez avec nous pour la suite. Dans le cadre de sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était hier à l'hôte des populations de Myria et la ville de Zender où il a effectué des visites sur des sites de cultures irriguées et infrastructures routières. Medaji Alambay a également présidé des rencontres avec les organisations des couches socio-professionnelles. Compte rendu par Maman Kabur et Lawel Babay.
Myria, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a voulu s'enquérir de l'état de la piste tronçon route nationale numéro 1 Samkaka, réalisée récemment par le PEMERSA, une piste rurale construite pour désenclaver les sites de production agricole ou en échangeant avec la population bénéficiaire, Médage Alambey, tout en saluant le PEMERSA, à qui il a magnifié sa profonde reconnaissance, a invité les uns et les autres à en faire bon usage. Le site maraîcher de Fotoro Hausa devait par la suite accueillir la délégation ministérielle qui s'est fort réjouie du résultat obtenu, ce qui cadre, selon eux, parfaitement avec l'esprit de l'initiative 3N, avec notamment une superficie de 115 hectares exploités par plus de 300 exploitants issus de 6 villages ayant bénéficié de plusieurs appuis se chiffrant à plus de 90 millions de francs CFA. Occasion pour Médage Alambey d'encourager les producteurs à davantage s'investir dans cette pratique qui, un temps soit peu, leur permettra d'atteindre une autosuffisance alimentaire certaine. À Myria, il s'est agi pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de présider une rencontre avec les représentants des couches socio-professionnelles sur l'installation et la situation exacte de la présente campagne agricole. Il ressort de cet exercice que même avec le retour des pluies, un risque de déficit céréalier risque de persister qui pourrait être résorbé en s'appuyant davantage sur le développement des cultures irriguées. Le préfet de Myria, le maire de la commune urbaine de Myria et les représentants des couches sociales ont exprimé leur entière satisfaction quant à l'intérêt particulier que portent les autorités de la 7e République au bien-être des populations avant de présenter un certain nombre de doléances et évoquer des préoccupations et inquiétudes par rapport à la question. Les cadres régionaux, centraux et autres membres de la mission les ont assurés de toutes les dispositions prises dans la résolution des différents problèmes et les ont exhortés à plus de responsabilités par la prise en compte objective d'un certain nombre de réalités, à aborder des questions comme la maison du paysan, la campagne 2015-2016 des cultures irriguées, les semences hâtives pour résorber le retard constaté et tant d'autres points non moins importants touchant les volets de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. À l'étape de la ville de Zender et dans la présentation faite par les cadres techniques relevant du secteur rural, il ressort que de manière générale, la campagne 2015 a connu une installation précoce, mais les faibles précipitations enregistrées et les vents de sable ont porté préjudice au bon déroulement du cycle végétatif des différents semis. Cependant, avec le retour des pluies, l'espoir chez les producteurs renaît. Producteur que d'ailleurs le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a rencontré au niveau du village de Rouangao dans le 4e arrondissement afin de constater de vigie la situation phénologique des cultures. Médage Alambey devait boucler l'étape de la ville de Zender par la localité de Midik pour apprécier à leur juste valeur les efforts déployés par le PEMERSA au profit de la population, notamment le renforcement opérationnel du site maraîcher à travers l'amélioration du niveau de vie de la population par le foncier et l'équipement de 100 puits maraîchers bétonnés et la réhabilitation de la piste tronçon route nationale numéro 1 village de Midik pour ainsi désenclaver les sites de production ainsi que les marchés environnants.